C'était une guérisseuse, une chamane, comme on dirait aujourd'hui. Nous sommes en l'an 14, une jeune fille, 16 ans à peine. Elle guérit, pas avec des scalpels ni des dogmes. Elle guérit avec les plantes, avec les mains, avec sa présence. Elle soignait les maux, les femmes, les enfants, les hommes, les animaux. Elle faisait ça avec douceur, avec intuition, avec amour. Mais à cette époque, ça faisait vraiment peur. Alors un jour, ils sont venus. L'inquisiteur, la foule, les hommes en noir. Ils ne l'ont pas brûlée, non. Ils l'ont emmurée, vivante, dans une cellule de pierre, sans lumière, sans issue. Un tombeau de boue, un couloir sans fin. Elle a crié, elle a supplié, elle a pleuré, mais rien, personne n'est venu. Alors un jour, elle s'est fracassée sa tête contre les murs, encore et encore, jusqu'à ce que tout s'arrête. Mais toutes ces SPPA n'étaient pas montées à la lumière. La SPPA guérisseuse, celle qui avait tout donné, tout aimé, tout sacrifié, est restée coincée, cristallisée, dans la rage, dans la colère, dans l'injustice, figée dans les murs, dans le choc, dans les fascias d'un autre corps à venir. Et des siècles plus tard, elle est revenue, pas dans la même vie, pas avec le même nom, mais le même feu. Et dans cette nouvelle vie, elle a grandi, elle a vécu, elle a essayé d'être normale, mais parfois, elle entendait des voix, des cris de femmes, des herbes qu'elle n'avait jamais vues, des visages dans le noir. Elle disait, je vois des choses, je sens ce qu'on ne voit pas, mais personne ne l'a cru. On l'a mise en hôpital psychiatrique. On lui a donné des noms. Schizophrénie, hallucination, folie. On lui a administré des camisoles chimiques, des médicaments, pour faire taire celle qui voulait juste exister. Mais ce n'est pas une maladie. C'est juste une SPPA blessée qui est remontée à la surface. Sa guérisseuse de 1400 qui frappait au mur intérieur et qui disait « Je suis encore là », mais personne ne l'a écouté. Personne n'a su, parce que personne ne comprend que parfois, ce qu'on appelle folie est juste une mémoire qui veut être libérée. Pas par la raison, mais par le corps, par les tremblements, par les cris, par la reconnexion. Cette histoire, elle est réelle. Et elle vit encore dans beaucoup de femmes, et même dans des hommes, des êtres sensibles, puissants, qu'on a enfermés ou brûlés sur le bûcher. Et c'est pour ça que j'ai créé les cris intérieurs. Un oracle de transformation. Pas pour prédire l'avenir, mais pour faire parler ces SPPA oubliés, pour libérer celle qui a été emmurée, pour ne pas la laisser exploser, ou tourner en rond dans les caves, dans le silence. Parce qu'on n'éteint pas une mémoire, on l'écoute, on la fait bouger, on décristallise le corps des émotions, pour lui redonner sa juste place. Celle qui a été emmurée veut juste guérir et monter à la lumière pour ne plus hurler, mais pour te soutenir dans ta vie d'aujourd'hui. Pour peut-être te reconnecter à ta guérisseuse et accomplir ton chemin. Mais pour cela, il faut d'abord l'entendre.